Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Azur Podcast. Donc le thème majoritaire d'aujourd'hui ça va être les choses sur lesquelles il faut arrêter de perdre du temps en 2025 parce que si vous avez travaillé sur vous en 2024, 2025 c'est vraiment l'année des récoltes, donc il va falloir qu'on arrête de perdre du temps bêtement et qu'on se mette à faire changer les choses et à se donner les moyens d'avoir la vie qu'on rêve. Donc voilà, on va traiter de plusieurs sujets. Installez-vous confortablement et on est parti. Premier sujet, c'est en 2025, il faut arrêter de perdre du temps avec les gens et avec surtout les gens qui ne souhaitent pas être aidés et qui ne souhaitent pas avancer. D'accord ? Vous avez peut-être eu ce rôle de guide dans la vie de certains. Ça a peut-être été en fait votre rôle de donner des clés à certaines personnes, de donner des conseils, d'essayer vraiment de tirer vers le haut les gens. J'aime pas le terme pousser parce que pousser ça veut dire qu'on est en dessous, alors que tirer on est en haut. Donc afin d'aider quelqu'un en fait faut jamais se rabaisser à son niveau vibratoire. Faut toujours être en haut pour pouvoir le tirer. Donc on dit pas pousser, on dit tirer les gens vers le haut. Vous avez sûrement fait face à ce genre de situation où en fait vous êtes là, vous voulez aider quelqu'un, vous lui donnez absolument toutes les clés, tous les conseils possibles et imaginables. Parfois ça peut prendre des mois et des mois où vous allez rabâcher ce genre de sujet, vous les allez rabâcher 1000 fois les mêmes choses. Mais en fait, il y a juste des gens qui ont besoin de tomber. J'en parlais dans le dernier épisode. Il y a des gens qui ont besoin juste de se casser la gueule plein de fois pour comprendre la leçon. Et parfois, en fait, vous, en tant que personne, en tant que pote, en tant que meilleur ami, en tant que frère, en tant que sœur, vous allez en fait tout simplement venir vous mettre en porte-à-faux. En fait, il faut bien se rendre compte qu'on est là pour apprendre de nos erreurs. Donc si tu ne laisses pas la personne faire ses erreurs et ses propres expériences, comment tu veux qu'elle apprenne et qu'elle évolue ? Alors ça vaut pas forcément pour tout le monde. Il y a des gens, ils méritent juste pas ton temps. Qu'on soit bien d'accord. Mais en fait, il y a des gens, vous allez juste venir vous mettre en porte-à-faux parce que tout le monde le sait. On le sait quand on est dans des situations compliquées. On le sait quand on est dans des situations dans lesquelles on est vraiment... On se respecte pas forcément, on n'est pas la meilleure version de nous-mêmes, etc. On pourrait avoir mieux, on le sait au fond de nous. Les gens le savent, eux ils le savent, toi tu le sais, voilà. Mais en fait il y a juste un temps pour tout. Si la personne doit rester, je sais pas combien de temps dans cette relation pour se rendre compte que, ok, en fait non, j'ai envie maintenant de me respecter et d'avoir quelqu'un dans ma vie qui me respecte assez pour ne pas me faire du mal ou juste tout simplement être quelqu'un de correct, eh ben c'est le temps qu'il lui faudra. Mais toi, tu peux pas aller déjà premièrement contre la volonté divine, donc ça sert à rien des fois d'interférer en fait. Tu peux pas aller contre la volonté de Dieu. Il y a des gens, ils doivent tomber comme ça, c'est leur moment, c'est leur cheminement, donc il faut que tu l'acceptes également. Cependant, tu peux agir en qualité de conseiller, mais parfois, il y a des sujets juste, il va falloir que tu arrêtes de les aborder avec ces personnes-là. Si c'est des personnes qui sont proches et qui comptent pour toi, et ben juste parfois, tu vas donner les clés, c'est tout. Il faut arrêter de répéter, radoter plein de fois parce qu'en fait ça sert à rien et juste les gens vont pas t'écouter parce que c'est pas le moment pour eux. On est bien d'accord, ça peut être très frustrant, voire même douloureux quand c'est des proches qu'on aime et qu'on considère vraiment, mais en fait c'est pas forcément votre rôle. Si vous avez fait ce travail de ok, t'es dans cette situation là, je te conseille, mais que la personne ne souhaite pas, en fait c'est la personne ne veut pas, elle veut pas être aidée, elle veut pas bouger de la situation, et ben c'est tout, c'est pas grave. Vous laissez les choses, vous parlez d'autres sujets. Si vous avez plus envie de garder contact avec des personnes comme ça, franchement coupez, il y a aucun souci avec ça. Si c'est des gens que vous aimez, que vous considérez, et ben c'est tout. Soyez là et le jour où la situation s'arrête, et ben ok, c'est pas grave, vous les aurez prévenus. Ça sert à rien de dire je t'avais prévenu, c'est le pire truc. Vous ferez que envenimer la situation parce que la personne sait très bien que vous l'avez déjà prévenue. Elle sait très bien au fond d'elle, même quand elle était dans la situation, que vous aviez raison. Mais c'est juste qu'entre l'entendre et se l'avouer, bah, y a un grand écart. Il y a un très très grand écart. Et ça peut vraiment faire énormément de mal à une personne d'entendre ce genre de phrase quand la situation est terminée, quoi. Gardez ce genre de remarques pour vous, ça n'est absolument pas constructif.
Pensez-le aussi fort que vous voulez dans votre tête si vous le souhaitez, mais gardez-le pour vous. Mais c'est important d'arrêter vraiment de s'acharner avec ce genre de personnes et avec ce genre de soucis. Vous n'avez pas besoin de ça dans votre vie, vous devez déjà faire face à vos propres problèmes. Donc, agissez en qualité de conseiller, certes, mais il ne faut pas que ça... Vraiment, soyez pas impliqués comme ça dans la vie d'autrui. Soyez pas impliqués dans la vie d'autrui comme si vous étiez dans leur couple et vous n'avez pas le temps pour ça. Vous n'avez pas le temps pour ça. Vous avez déjà votre vie à gérer et à construire. Après, si vous avez du temps libre, vous pouvez vous impliquer en tant que conseiller. Mais si vous n'avez pas le temps pour ça, c'est tout. Votre temps est tellement précieux. Et en fait, à partir du moment où vous avez donné les clés, c'est à la personne d'en faire ce qu'elle veut. Donc soit elle les prend et elle ouvre la porte et elle bouge et elle avance, soit elle décide de les prendre et de les jeter et c'est tout. C'est sa décision. Mais en fait, vous ne pouvez pas influer une fois que vous avez donné les conseils et que vous avez donné les tips pour avancer, les trucs pour avancer. En fait, c'est à la personne de faire ses propres choix. Vous avez déjà rempli votre mission. Après, ce qu'elle en fait, c'est son rôle, c'est son truc, mais c'est tout. Si elle décide de jeter les clés, tant pis pour elle. Sur le coup, c'est que c'était peut-être pas le moment, mais j'espère juste que le jour où elle décidera d'ouvrir cette porte-là, elle n'aura pas jeté les clés trop loin, parce que ça risque d'être très compliqué à aller rechercher si elle les a achetées très loin, parce que le travail, quand on décide en fait de se mettre dans ce genre de truc, alors qu'on a décidé de fermer les yeux auparavant, le travail est encore plus compliqué. Parce qu'on doit faire face au fait qu'on aurait peut-être pu ouvrir cette porte avant, mais qu'on a décidé de ne pas le faire. Après, chaque chose en son temps, on est bien d'accord, il y a un timing pour tout. Mais quand c'est notre propre chef qu'on a décidé de continuer à rentrer dans ces cycles, alors que c'était peut-être le moment de les briser, le travail devient encore plus compliqué après. Mais c'est pas impossible et on perd jamais espoir et il est toujours temps d'ouvrir ses portes et de faire ce genre de travail sur soi. Donc voilà, en 2025, on cesse de perdre du temps à vouloir régler les soucis des autres quand les autres n'ont pas envie d'être aidés. Simple, efficace, ancrez le bien dans votre tête. Arrêtez de vous mêler de la vie de gens qui s'en foutent de leur propre vie, d'accord ? Voilà, point. Et pour repartir sur notre sujet, on décide de laisser en 2024 la flemme et la procrastination. Parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte que le prix de votre procrastination, c'est la vie que vous auriez pu avoir. Donc je pense qu'on est beaucoup en 2024 à avoir fait des projets, à avoir fait des moodboards et à pas avoir réalisé le quart de tout ça. Mais parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte que c'est bien de faire, comme je le dis beaucoup, de faire des moodboards, de visualiser, d'écrire ses projets, sa vie de rêve, etc. Mais en fait, si vous vous donnez pas les moyens d'accomplir ce genre de choses, ça n'arrivera jamais. On est bien d'accord, on fait confiance au divin, on fait confiance à l'abondance, etc. Mais il faut quand même initier ce genre de choses. Si vous avez envie d'avoir le body de vos rêves, je suis désolée, mais il faut vous lever et aller à la salle. Il faut faire attention à son alimentation. Il faut aller voir des endocrinologues si c'est un souci d'hormones. Il faut se bouger. Ça, c'est bien de mater les photos que vous avez sur votre mur. Mais en fait, si vous ne donnez pas les moyens d'accomplir ça, il n'y a rien qui va bouger. Et les heures que vous passez à scroller sur TikTok, à perdre du temps, à discuter avec des gens, nanani, nanana, c'est le prix de votre vie de rêve. Vous vous rendez pas compte à quel point la vie, ça passe tellement vite. Et si vous pouvez, comme je vous disais dans le tout premier épisode qui est sorti, travailler ne serait-ce qu'1% tous les jours sur votre goal, ce sera déjà mieux que 60%, 80% des gens qui auront juste leur rêve et qui n'atteindront jamais ça parce que juste ils se seront dit « Oh, j'ai la flemme » ou « Oh, j'arriverai jamais ». Donc, c'est important que vous vous réveilliez et que vous vous rendiez compte que votre vie, elle est entre vos mains. On n'est plus passif. C'est fini ça. On n'est plus passif dans nos vies. Ça y est, on arrête ça. On prend nos vies en main, on décide ce qu'on veut être et on décide de notre propre vie. Donc ça veut dire que dans 10 ans, si vous en êtes toujours au même point, malheureusement, c'est parce que vous n'aurez pas fait les bons choix, vous ne seriez pas bougé. Et tout ce que tu ne changes pas, tu le choisis en fait. Donc si ça n'évolue pas dans ta vie, c'est que tu l'as choisi, que tu as choisi de ne pas bouger et de ne pas faire les efforts, etc. Vraiment,
Ça sonne très moralisateur comme ça. Mais c'est parce que vous vous rendez pas compte du potentiel que vous avez. Vous avez le potentiel d'être et de faire ce que vous voulez, d'être qui vous voulez. Et votre vie de rêve là, dans les mood boards, en fait, je veux qu'on se retrouve dans 10 ans et qu'on soit là en mode, mais putain, mais en fait, on est trop chaud, genre on a réussi quoi. Et c'était pas si compliqué que ça. C'est juste qu'on a commencé à faire les choses. Dans le monde là, vous voyez votre taf de rêve, votre vie de rêve, il y en a plein qui l'ont et qui sont moins talentueux que vous. C'est juste qu'en fait, ils ont pris le pas de se dire ok, je vais le faire en fait. Mais il y a des gens là, votre taf de rêve, ils sont en train de le faire. Tous les jours, ils se lèvent, ils font votre taf de rêve. Mais ils sont pas plus talentueux que vous. Ils sont pas plus intelligents que vous. C'est juste qu'ils ont eu la discipline de se dire ok, bah je vais le faire en fait. Et je vaux ça, tu vois, je vaux ma vie de rêve. Et je vais m'en donner les moyens. Et il y aura personne qui pourra dire ouais, c'est grâce à moi que tu en es arrivé là. Non. Non, parce que je vais me donner les moyens de faire ça pour moi et de bouger les choses parce que je le mérite et parce que j'en ai envie et parce que je mérite cette vie de rêve que j'ai sur mon fond d'écran et dont je rêve en scrollant sur TikTok, tu vois. Je le mérite, mais il faut mettre les efforts à l'intérieur. C'est super important, c'est cool de manifester, c'est cool de faire tout ça, mais bougez-vous par pitié. Bien évidemment, faut pas non plus prendre ça à l'extrême et ne plus jamais s'accorder de temps de repos, de temps de scroller sur TikTok et tout. C'est bien de temps en temps pour poser son cerveau, se reposer un petit peu. Mais n'oubliez pas également qu'il y a d'autres moyens de se reposer le cerveau et de se poser un peu. La méditation, etc. Trouvez vos trucs. Cherchez, vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde. Faites ce qui vous plaît. Si c'est lire un bouquin, dessiner, faire du coloriage. Mais vous avez beaucoup d'autres moyens de calmer votre système nerveux que par le scrolling. Ce qui est encore pire parce que c'est un cercle vicieux, parce qu'en fait vous ne construisez rien. Si vous êtes là, vous lisez, ok, vous faites fonctionner votre cerveau, tu vois. Si vous dessinez, vous créez quelque chose. Si vous coloriez, vous créez quelque chose également. Mais en fait, vous êtes passif en scrollant sur TikTok. Vous ne créez rien. Vous ne faites que consommer du contenu. Donc, essayez de trouver une alternative qui vous fait du bien, mais qui amène quelque chose dans la matière et qui n'est pas juste passive. Tout ça pour dire que en 2025, on ne se laisse plus retarder par qui que ce soit. On lâche les situations dans lesquelles on ne se sent plus bien. On cesse de perdre du temps à conseiller des gens qui n'ont pas envie d'être aidés ou qui n'ont pas envie d'avancer. On a déjà bien trop à faire avec nous-mêmes et le travail qu'on doit faire sur nous pour perdre du temps avec des gens qui ne sont pas capables de faire ce travail sur eux. Donc on laisse ça de côté et on laisse de côté la flemme et la procrastination. Vraiment, c'est super important parce que si vous prenez pas le pas aujourd'hui, vous le ferez jamais, d'accord ? C'est important de se faire violence et d'être discipliné. Mais essayez de trouver des choses qui vous conviennent au niveau rythme, qui vous conviennent au niveau habitude, mais faites les choses par pitié. On ne veut plus en 2025 être passif de notre propre vie. Il faut arrêter d'attendre que les choses se passent comme par magie. On est bien d'accord ? On croit en la manifestation, etc. Mais il faut quand même initier le truc, tu vois. Il faut quand même lancer le wagon, il faut quand même lancer le train. C'est un minimum. Et une fois qu'on a lancé le truc, bah, tout vient tout seul. Les portes, elles s'ouvriront toutes seules parce qu'on a travaillé sur nous, on s'est amélioré. Et forcément, toutes les portes, elles vont s'ouvrir toutes seules. Et vous allez voir qu'une fois que vous aurez lancé la machine et que vous êtes vraiment investi dedans, en fait, il n'y a aucune raison que ça faille. Il n'y a aucune raison que ça rate. Et les portes, elles vont s'ouvrir toutes seules. Donc voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, prenez bien soin de vous. Passez une bonne fin de semaine. À bientôt. Azur.